Regarde. En plus de tout ça. Merde, j'ai mis Allô. Allô. Parle pas trop fort. Caca. Tu veux que je fasse une tendinite ou quoi? C'est pas du tout comme ça qu'on fait une tendinite. Kakou kakou. Kakou Roulou. kakou. On se retrouve dans un nouvel épisode du Pire. Je fais mal. C'est toi qui fais mal? Oui. Du pigeonnier. Du pigeonnier. Je m'appelle Yasmine Pigeon. Tu t'appelles comment déjà? Yasmine Pigeon, tout à fait, merci. Moi aussi. Ça tourne, ça la kiss. Babybel. Avec Ruby, on se disait que peut-être que c'est trop un setup trop évolué par rapport à nos sujets de conversation. Donc il est possible que dans les prochains épisodes, on downgrade. Voilà, parce que... Attends. Il était pas comme ça, ton... Qu'est-ce que tu fais? Ok, donc comme vous pouvez le voir, plus les épisodes passent, plus ça devient professionnel et plus en fait on a envie de casser les codes, couper le carcan. Taper dans la fourmilière, débunker. Arrête avec ça, vraiment c'est la deuxième fois que je t'entends dire taper dans la fourmilière. Et en fait ça me fait de la peine pour les fourmis. C'est pas très vegan comme expression. C'est pas très végane. Might I say. Végane. Mais qu'est-ce que t'as la connerie aujourd'hui? Pas possible. Oui meuf, j'ai trop la connerie, Ok. c'est trop grave. Pourquoi tu bois comme ça? T'essaies de nous faire des vues? That's kind of weird. Comment tu vas? How you holding up? Déjà, on voudrait remercier Back Market de nous Ouais, laisser merci. l'opportunité. Cette opportunité de dire de la merde. Vraiment. We're Ouais. so glad. We're so glad, so happy, so grateful. Genre, je regardais un de nos épisodes là déjà et il y a un épisode où je disais que je ferais beaucoup plus de musique, j'avais plus d'argent et je crois que vraiment, je suis désolée, mais genre c'est un énorme mensonge. C'est vraiment pas vrai. Là, je me suis racheté une caméra qui arrive, j'ai trop hâte. Et je sais pas si vous savez, moi j'ai commencé à faire de la musique en faisant de la musique pour mes vidéos YouTube. Mais genre j'ai enlevé toutes mes vidéos YouTube. Toi, t'as un vrai problème d'assumer qui t'es en fait. Tu commences à me casser les couilles en fait. problème, ouais. J'ai commencé à m'énerver parce qu'en fait demain Beyoncé elle aurait fait des vlogs, des C'est vrai, des albums. c'est vrai, Tu c'est vrai. t'aurais été en mode ah ok la voie est ouverte, je peux faire pareil. Genre t'as toujours pas compris que tu peux faire ce que tu veux en fait. Ça commence à me péter les couilles en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, Je crois qu'on a même pas besoin de savoir pourquoi, juste à un moment. Juste, Ouais, en fait, pourquoi tu veux savoir pourquoi? genre, ouais, j'ai même pas besoin de savoir. Le truc, c'est que j'ai acheté une nouvelle caméra parce que je voulais avoir. Je voulais reprendre ce truc-là de filmer ma life et d'être un peu dans ma bulle et d'être dans mes trucs. Parce que ça me manque de ouf d'être dans mon espace. C'est ce que tu kiffes, quoi. Ouais. Ma nouvelle chanson est sortie et je trouve que c'est hyper dur de sortir des chansons archi deep avec une esthétique hyper travaillée. Parfois, le problème avec les chansons un peu deep comme ça, c'est que parfois. Bah pour la vendre, t'as l'impression de devoir faker un truc deep et c'est chiant sa mère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que Ça devient un storytelling son père. bah y a rien de plus chiant. C'est comme expliquer une blague genre. Ouais, c'est nul. Franchement, parler de sa musique, c'est comme expliquer une blague. J'ai toujours trouvé ça hyper gênant. Moi, j'aimerais ne pas en parler. Non, franchement, c'est dur de sortir un morceau. Hein. Je comprends à tous les gens qui prennent leur temps en fait pour en sortir aussi, parce que là récemment, j'ai dig deep sur Charli XCX et je trouve ça trop fascinant parce que genre quand elle a pensé à Brat, elle voulait pas qu'il y ait un single genre comme on fait, genre t'as un single puis t'as l'album qui sort après, genre mes couilles. Tous les sons sont juste des super bonnes chansons. Point barre. Mais c'est ce que je trouve génial moi dans la musique en règle générale. J'avais oublié aussi, mais c'est ça qui m'excite le plus, c'est le fait de créer un monde, genre un univers et tout, dans lequel c'est toi qui proposes tes propres règles. Mais je pense que c'est ça qu'on se met pas dans la tête et qu'on réalise pas que c'est des humains qui ont créé les normes, donc il y a rien qui n'empêche que toi tu les crées aussi. Enfin, t'es juste un autre humain, tu vois. Ouais, non, je trouve ça trop intéressant les gens qui ont des carrières graves plurielles, ouais. Je pense qu'on a un truc, on attend toujours un peu de regarder ce que font les autres avant de se lancer, alors que l'envie naissante en nous devrait être assez pour y aller, tu vois. Mais tu peux pas te foirer quand t'as pas d'oseille aussi. Bah, c'est mieux de se foirer quand t'as pas d'oseille, t'as beaucoup moins à perdre. Oui, enfin quand t'habites chez toi, tes parents. Oui, il y a pas d'oseille, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire ça aussi quand t'es on top. Il y a plein de gens qui ont peur de se foirer parce qu'après, du coup, toute leur vie dépend de ces ressources-là et que si ça marche pas, si ça foire, t'as capté? Ouais. Donc il faut toujours avoir une marge d'acceptance de foirance. Ouais. Constamment, je réaffine comment j'ai envie de vivre ma vie. Mais depuis que j'ai atteint 50K sur Insta, j'ai pas envie de grandir. J'ai pas envie de grow. En vrai, là, j'ai grow et Tu veux tout. dire physiquement?
Ouais, j'ai pas envie de... Genre 1m65, ça me suffit. J'en ai marre. J'ai pas envie d'arriver à 3 mètres, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font 3 mètres. Et je trouve que c'est pas juste parce que quand t'es dans un concert, après, les gens derrière, ils te voient pas. C'est horrible. Et how do you feel, genre, ne pas être plus gourmande que ça Au début, je me disais, putain, t'es pas ambitieuse et tout. Anti-capitaliste. Ouais, bah tant mieux. Non, mais moi, je me disais au début, putain, je suis pas ambitieuse et tout. Et en fait, je me disais, mais en fait, non, c'est pas que je suis pas ambitieuse, c'est que je me respecte. Genre, honnêtement, je me respecte. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense qu'à un moment, ce truc de gourmandise, de vouloir plus, de du coup offrir plus, d'aller faire des vidéos où t'es genre là à faire du shopping dans des boutiques de luxe, rien n'a de sens, genre vraiment. En fait, je regardais une vidéo de Ross là en venant là, tu sais, l'artiste Ross, qui disait que en gros, pour lui, il fallait vraiment casser ce truc-là de dire ouais, t'as percé dans la vie quand tu fais 1 million. Pour lui, il disait qu'en fait, à partir du moment où tu peux payer tes bills en faisant ce que t'aimes, genre t'as réussi dans la vie, tu vois. Si t'as quand même du temps pour faire ce qui te plaît. T'as déjà réussi dans la vie. T'as déjà réussi dans la vie. Là, moi, le jour où j'ai l'impression d'avoir succeed, c'est juste le fait que je peux payer mon loyer. Mais tu sais, les gens qui disent qu'ils veulent faire 1 million et tout, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que tu veux. Je pensais à ça sous la douche ce matin. Je me disais, mais en fait, là, moi, je suis bien dans ma vie avec combien je gagne et tout. Mais je me dis, est-ce que, genre, les gens qui gagnent vraiment beaucoup et qui ont pas d'enfants, même si t'as des enfants, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent, genre. Rihanna, par exemple, Rihanna, elle est milliardaire. Tu fais quoi avec tout cet argent? Genre, t'as vraiment besoin d'avoir tout cet argent? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense à ça, je me dis, mais à quoi ça sert d'avoir autant d'argent? Parce que c'est comme si depuis qu'on est petit, on nous dit, vas-y, il faut que tu sois riche, faut que tu travailles dur, machin. Mais à quoi ça sert? Genre vraiment, je crois qu'on s'est jamais posé la question à quoi ça sert de faire autant de thunes. Mais tu te rends pas compte de ça à partir du moment où t'arrives à enfin payer ton loyer avec ce que t'aimes, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que quand t'as faim, t'as envie de tout bouffer. Ouais. C'est ça. C'est comme quand tu vas au Monob et que tu crèves la dalle. Et puis vu que on est freelance, on est en mode, on se dit aussi, putain, on sait pas de quoi demain est fait, faut tout prendre au cas où demain il y a plus rien, tu vois. C'est quand même incroyable qu'on puisse arriver à un stade où à 27 ans, on est un peu tranquille. Quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de suite où t'es plus là à réfléchir. 1 an, où t'es plus là à réfléchir à comment tu vas payer un tel et un tel, que là, tu commences à voir plus clair. T'es moins dans tu regardes ton compte en banque tous les jours? Non. Meuf, ça. Mais même quand j'avais pas de thunes, je regardais pas mon compte en banque tous les jours. Bah, moi, je peux te dire que si, meuf. Moi, non. Moi, je peux te dire que, genre... Moi, non, parce que... en mode comme ça? Moi, je suis comme ça. Moi, je suis mal genre. Moi, non, mais je regardais même parfois plusieurs fois par jour. Ouais. Meuf, genre, ça fait peut-être 3-4 ans que je regarde plus. Ça sert à rien de regarder plusieurs fois par jour, frère. La banque française, elle est fermée la moitié du temps. Genre. Samedi, dimanche, lundi, c'est fermé. Tu vois, moi, je pense à des gens vraiment comme Rihanna, tu vois. Oui. Et même Léna Mafouf. Léna Mafouf, moi, je veux pas être Léna Mafouf. Et c'est même pas tant une question d'oseille, c'est une question de fame. Moi, je me dis, en fait, si je suis Léna Meuf, moi, je me dis, j'ai besoin d'argent pour ma sécurité. Mais je pense même, j'oublie qui je suis. Et pour la sécurité de ma famille. Je pense même au bout d'un moment, j'oublie qui je suis. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Bah parce qu'il y a tellement de gens qui ont une image de qui t'es. Ouais, t'es que... Que t'es juste en représentation de l'autre, genre. Tu veux dire t'es que en projection? Ouais. En fait, je pense que si je deviens aussi connue que Léna Mafouf, je commence à péter un câble, je crois. Genre, je commence à devenir hyper problématique. Genre sabotage? Ouais. Ouais, mais non, parce que la poteau, elle fait tourner des boîtes avec des gens. Ouais. Je pense qu'à un moment, tu deviens moins égoïste. Rien que pour les gens. Non, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est non, mais si, parce que prendre... c'est une boîte. Ou alors tu prends crois méga que Léna Mafouf, elle est solo, mais frère, il y a ses meilleurs potes qui bossent pour elle et tout. Si demain elle arrête, ils ont pas de taf. Ouais. Donc je pense que non, je pense que t'es un peu moins selfish et du coup t'es pas en self-sabotage. Ouais, c'est vrai. Bah, tu me diras, les gens que tu connais depuis en vrai, quand les gens travaillaient sur mon clip, je faisais grave gaffe à ma santé, genre. Bah, c'est ça. Parce que tu sais que ça dépend que de toi. Non, moi, je pense juste que vraiment, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Mais en fait, parce que nous, on est des meufs qui aiment être dehors, on est des meufs qui aiment être avec les gens. Moi, je pense que tu t'en sors si t'es quelqu'un de base qui aime pas sortir, qui voit personne, qui traîne que avec tes potes. Nous, on aime bien vous rencontrer des inconnus. Tu vois, on est dehors, genre, on fait la teuf. Mais je pense vraiment que je vais arrêter de boire, en vrai de vrai, par contre. Ça m'a donné envie d'arrêter de boire. Ah ouais. Ouais. J'aime pas l'alcool, en fait. Moi non plus. Ça me fait rien. La vie de ma mère, ça me fait rien, l'alcool. Mais ça me fait rien d'intéressant. Mais je crois que je suis trop sensible pour ça. Ça me fait rien de ce que je peux pas m'apporter toute seule, tu vois. En fait, j'arrête pas de dire j'aimerais trop arrêter de boire et je le fais pas. Genre, c'est horrible. J'ai trop envie d'arrêter de boire. C'est trop bizarre que j'arrive pas. C'est vrai que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que même mon téléphone, j'arrive à mettre des limites, meuf. Genre ce week-end, là, on part avec des copines. Jeudi. Ouais, moi je me suis dit, est-ce que je bois ou pas? Meuf, alors moi, j'ai une idée pour toi. Vas-y. La dernière fois que je voulais pas boire, je me suis pas dit je vais essayer de pas boire. J'ai dit je vais pas boire. Et c'est très différent parce qu'il y a 2 week-ends, je voulais pas boire et j'ai dit je vais pas boire. Meuf, j'ai pas bu du week-end. T'as dit je vais pas boire. Je bois pas. Ce week-end, je bois pas. C'est pas une question de genre je vais essayer de. Je bois pas. Ce week-end, je bois pas. Ouais. C'est simple, je bois pas. Je pense que j'ai envie de comptabiliser un peu le nombre de fois où je vais sentir la pression. Non, je vais sentir la pression de boire.
Je veux boire de l'eau fraîche avec des glaçons. Meuf, le rêve. Viens, Du on essaie de Perrier. faire ça, je t'en supplie. Mais si on est ensemble, c'est facile. Ok. On essaye vraiment? Moi, je vais peut-être fumer de la CBD. Ok. Mais si on est ensemble, je pense que ça me paraît facile de pas boire. Ouais, t'imagines comment c'est dur quand même? Mais vas-y, moi je suis chaude de te motiver, je me motive aussi comme ça. Putain, c'est vrai que dans la vie, franchement, les gars, quand vous avez pas de frères et sœurs, vraiment c'est trop sur la vie. Parce que ping-pong. Non, mais il y a des gens, leurs frères et sœurs, c'est leur downfall. Hein. Oh, c'est vrai. Je me souviens pendant le Covid, comment on s'entraidait de fou. Il y a des gens, ils sont chauves. Ça fait 1 minute là déjà ou pas? Mais tu sais que les gens chauves, c'est le king de pas mal de meufs. Hein. Chauve qui peut. Et de mecs d'ailleurs aussi. En vrai, quand tu me dis ça, il y a des chauves qui sont pas mal. De ouf, de ouf. Non, je pense qu'on essaie de se dire aussi, parce que là, ça y est, on commence à arriver à un âge où genre, on en voit. Donc on a intérêt à commencer à kiffer ça. Non, moi je kiffe pas ça pour ça. Je kiffe ça parce que vraiment, il y a des mecs mignons chauves. Meuf, il y a des meufs belles chauves. Il y a des mecs mignons chauves. Mais les meufs, une femme, c'est différent. Oh, j'ai crushé sur une meuf ce matin. T'as vu mon dress for you? Non. Putain, d'ailleurs, ton dress for you avec les meufs chauves, c'est... Ouais, ça t'a donné envie. Hein. À chaque fois que je passe devant, je suis en mode putain. Prochain épisode, Yasmine est chauve. Donc voilà, mais ouais, cette histoire d'alcool, putain, ça me... En fait, c'est ce que j'aime pas avec l'alcool. Quoi? Et la cigarette. C'est que souvent, ça va ensemble pour moi. C'est que genre... Et encore, on prend pas de coke. Hein. Dès que merci, ouais, meuf. non, on prend pas de drogue dure. Mais ce que j'aime pas, c'est que ma voix, elle est moins bien. Genre, je suis beaucoup moins habile. Ouais. Vocalement, quand j'ai bu. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, c'est juste que genre j'ai envie de faire n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi en mode genre on sait que je sais faire n'importe quoi sobre et c'est fun. Moi, je sais faire n'importe quoi sobre. Mais quand je te dis n'importe quoi, genre sabotage plutôt. Genre sabotage. Genre envoyer des textos qui font chier et être dans un truc dark, pas bien. Non, ouais. Et je trouve qu'on devient bête à chaque fois moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je bois, je deviens plus bête. Genre c'est comme si j'étais encore plus bête que la dernière fois que j'ai bu. Une fois que t'es sobre, tu veux dire? Bah ouais. J'ai l'impression d'avoir perdu, à chaque soirée où je bois, j'ai l'impression d'avoir perdu quelques bouts de lucidité. Peut-être. Je suis moins lucide. Comment je me sens tellement mieux quand j'ai pas bu. Tellement mieux. Mais tellement mieux. Tellement mieux. En fait, c'est hyper inflammatoire. L'alcool, c'est hyper inflammatoire. Quand t'as tes règles, j'ai mes règles, et que tu bois, mais t'es trop mal. Mon corps, un truc qui me fascine là, c'est que j'arrive à pécho des gars et avoir des relations intimes avec eux alors que je me sens pas fraîche physiquement. Genre, ah ouais? Non, mais je me sens un peu genre pas bien avec l'alcool, avec les règles et tout. Ah ouais. Ou genre PMS et tout. Mais je te trouve vachement à l'aise là, en ce moment dans la vie. Je vais grave bien. Trop bien. Trop loulou. Et les cheveux courts, ça m'a fait grave du bien. Mais tellement, hein, les cheveux courts. Hein. Et c'est ma coupe. Ouais, c'est ta coupe. Hein. C'est ma coupe. C'est ta coupe. J'ai ramené la coupe à la maison. T'as complètement ramené la coupe à la maison. Ou la coupe a ramené la maison. La coupe a ramené ma maison. En vrai, je pense que c'est bien. C'est notre premier épisode un peu léger de chillax. Un peu. Ouais, bon, on a fait d'autres délires, je suis rassurée. Non, mais celui-là était vraiment all over the place, genre. En bien. Genre, c'était expérimental, je trouve, cet épisode. Mais je pense que c'est bien parce qu'en fait, tout ne peut pas être. C'est chiant. En fait, à chaque fois, on essaie de faire des sujets. Non, mais surtout que si on va en faire 3000 des épisodes, et j'ai envie d'en faire 3000. Moi aussi. Si on a envie de faire 3000, on peut pas à chaque fois avoir un truc méga organisé. Genre. Non, c'est pas possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à Back Market de nous avoir soutenus aujourd'hui encore avec cette plateforme iconique, ces 3 caméras, ces 12 000 lights, tout ça pour vraiment juste mumble notre vie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et c'était les pigeonniers.